Il se chuchote que le Daring Club Motema Pembe n'a plus que 9 joueurs au sein de son effectif. Une crise serait observée entre les administrateurs du club et le président de coordination, Paul Kassembele. Mais qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la team vert et blanc de la capitale? Vu de Dano Makusu, ancien membre de la cellule de communication du club, l'invité de ce numéro. Suivez. Bonjour à tous, je me nomme M. Dano Makusu. Je suis journaliste et analyste sportif. Évidemment, je suis également ancien membre de la direction de communication du Daring Club Motema Pembe. Voilà, c'est une situation difficile, je dirais, qui frappe en ce moment le Daring Club Motema Pembe, puisque lorsqu'on regarde le niveau de cette équipe, vu sa grandeur, elle devait normalement jouer les playoffs comme les font d'autres équipes. Cette histoire de camp au sein du Daring Club Motema Pembe, je dirais que ça ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs présidents qui sont passés à la tête de cette équipe, ils ont toujours eu à diriger avec un camp de l'opposition. Quand vous voyez Aminakou qui est passé, il y a Ngobila qui est passé, il y a même, quand Ngobila était venu, il avait apporté, il a amené avec lui le président Legarda, il y a Tshimanga qui est passé, Kassembele. Il y a toujours certaines personnes qui sont toujours insatisfaites. La raison valable de leur insatisfaction, je ne la connais pas. Seulement, ce genre de personnes, ils sont toujours dans les clubs qui, pour moi, je ne vois pas pourquoi ils devraient être contre le club. Alors ça déshonore un peu le club, les clubs de Pembe, parce que un club comme le SMP, tout le monde devrait être autour du club, tout le monde devrait en principe soutenir celui qui dirige l'équipe. Comme maintenant là, c'est l'époque de Paul Kassembele, on devrait bien évidemment le soutenir pour pouvoir finir son mandat qui est de 3 saisons et amener les Daring là où il veut. Malheureusement, certes, lui-même aussi, il est en difficulté, mais malheureusement pour le SMP, on rencontre toujours ce genre de problème où il y a certaines têtes ou certaines personnes qui sont connues qui seront toujours là en train de combattre le comité actuel, raison pour laquelle le SMP sombre toujours. Donc le SMP va toujours sombrer et après, ça sera des réunions, on va faire ceci, on va faire cela. Or, le vrai problème de SMP, c'est quand on quitte. Vous voyez Tshimanga. Tshimanga était à la tête de SMP. Et quand il a quitté, bon, certes, il y a des gens qui ont dit que Tshimanga a combattu, il y a certains qui disent que Tshimanga n'a pas combattu, il y a certains qui soutenaient Tshimanga, qui sont partis avec lui au sein du FC Les Aigles du Congo. Et après, ça devient une bagarre entre Daringmen et anciens Daringmen. Vous voyez que ce genre de problème n'honore pas vraiment le club. Moi, je dirais à ce monsieur, lorsque vous êtes dirigeant, si vous quittez, continuez à soutenir le club au lieu de devenir opposant du club. C'est en fait ça le problème de SMP. Quand vous dirigez, vous êtes là, vous êtes à l'aise. Mais quand vous quittez, vous devenez opposant. Vous commencez maintenant à combattre celui qui va venir après vous. Vous allez vous rappeler, lorsqu'il y avait M. Hassan Abdallah, il était au pouvoir, il y avait un autre camp, des têtes dont je ne vais pas citer les noms, qui était en train de le combattre. Et après Tshimanga, qui est venu à tête, lui aussi il a été combattu. Et Paul qui revient, lui également est combattu. On ne sait pas pourquoi est-ce que il y a toujours ce genre de combat au sein de la club Motema Pembe, mais nous espérons que ce genre d'histoires vont peut-être prendre fin dans les prochains jours. Déjà au début, il était à la source du problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a quitté M. Didier Tshimanga, qui est le président honoraire du SMP, il a bloqué certains matériels qui pouvaient permettre à l'équipe de s'entraîner, entre les ballons, les varaises, l'école, voire même le bus du club. Tshimanga a bloqué tous ces effets. Bon, après, lorsqu'on recule un peu, on va voir que c'est le conseil d'administration qui a mis M. Tshimanga à la porte. Je ne sais pas si par cette colère-là que Tshimanga a préféré bloquer les matériels pour ne pas permettre
à l'équipe qui dirige maintenant Paul Kasembele de ne pas pouvoir débuter les entraînements dans de bonnes conditions. Parce que lorsque les CMP a débuté les entraînements, il y avait des ballons qui étaient à compter. Hein. Il y avait peu de ballons. Je pense que le conseil d'administration a aussi sa part de responsabilité dans tout ce que les CMP traversent. Parce que il ne prend que des mauvaises décisions qui n'arrangent pas le club. Quand vous chassez un président qui est encore en plein mandat, là vous clouez complètement l'équipe. Chibangaki, il est resté, je crois, quelques mois pour finir son mandat. Le conseil d'administration le met à la porte. Hassan Abdallah, à qui il restait encore une année de son mandat, c'était toujours le conseil d'administration qui l'avait chassé. Alors, vous voulez que la même histoire se répète encore pour Paul Kasembele? Non, je dirais, ça c'est encore commettre une autre bêtise. Je pense que le comité de direction, déjà c'est bien parce qu'ils n'ont pas pris la décision de pouvoir remettre le point à la porte. Ils ont plutôt trouvé la solution pour comment aider Motema Pembe à pouvoir payer ses dettes. Faire partir Paul, parce qu'entre parenthèses, les gens diraient que Paul n'a pas de moyens. Moi, je ne suis pas dans ça. Qu'il ait des moyens, qu'il ait des moyens ou pas, je ne suis pas dans ça. Ce qui est vrai, c'est que Paul Kasembele, qu'il amène un projet qui pourra aider Motema Pembe à pouvoir générer aussi de l'argent. Parce que c'est ça aussi. Il faut trouver des moyens pour que les CMP puissent générer de l'argent. Malheureusement, c'est ce que Paul Kasembele n'arrive toujours pas à faire avec aussi son entourage qui ne l'aide pas aussi dans ça. Il doit vraiment aussi travailler de ce côté-là pour que les CMP puissent générer de l'argent. Faire partie Paul en ce moment, c'est une très mauvaise décision. Paul Kasembele, l'homme de la situation ou pas, je ne sais pas, mais je pense qu'il doit finir son mandat. Il avait signé un mandat de 3 ans, il doit rester là jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est après que l'on pourra juger son bilan, si il est positif ou pas.